Dans cet exercice, on dispose ce montage. La première question, la question A, c'est le gain bêta d'ici de transistor, donc le gain de courant, c'est-à-dire ici sur EB, est diminué de 200 à 100. Donc, quelle est la variation de courant de base pour RB est égal à 300 kΩ et RC est égal à 820 ohms. Donc, on a bêta. Donc, diminué de quoi? De 200 à 100. D'accord? Et nous avons RB est égal à donc, 300 kΩ. RC est égal à 820 ohms. La question, quelle est la variation de courant de base pour la variation de bêta de 200 à 100? D'accord? Donc, bêta vraiment peut varier à cause de la variation de température, à cause de la variation de courant ici. Mais bon, donc on calcule la variation de courant IB engendrée par cette variation de bêta. Donc tout simplement, on calcule le courant IB, donc ce courant, en utilisant cette maille. Donc on sait que cette tension VBE est égale à 0,7 pour un fonctionnement de transistor. Donc on écrit la droite, donc on écrit l'équation de cette maille. Donc nous avons 10 volts moins cette tension moins RB et B moins 0,7 est égal à 0. Donc j'ai 10 volts moins RB et B moins 0,7 est égal à 0. Donc EB tout simplement c'est 10 moins 0,7 sur RB. RB c'est combien? Donc RB c'est 300 kΩ. D'accord? Et ça va être 0,31 mA qui est égal à donc 31 microampères. Donc vous voyez que le courant IB ne dépend pas de bêta. D'accord? Dans l'expression de courant, il n'y a pas bêta. Donc finalement delta IB, même bêta change, donc le courant IB reste fixe, donc delta IB c'est 0. D'accord? On passe à la question B. La question B, quelle est la tension collecteur-émetteur, c'est-à-dire cette tension collecteur-émetteur VCE de ce montage si l'alimentation VCC est égale à 20 volts et RC 1,5 kΩ et IC 5 mA. Donc dans notre cas, VCC est égal à 20 volts, non pas des volts, et RC est égal à combien? 1,5 kΩ et le courant ici il est donné, d'accord? Donc 5 mA. On veut calculer cette tension. Nous avons ces informations. Eh bien, on écrit tout simplement l'équation de cette maille, la maille de charge. Donc nous avons quoi? VCC, c'est-à-dire 20 volts. Donc sinon j'écris comme ça, VCC moins RCIC, donc moins cette tension, moins VCE est égal à 0. Donc moins VCE est égal à 0, c'est-à-dire VCE tout simplement c'est VCC moins RCIC. D'accord? Donc nous avons la valeur de VCC c'est 20 volts, la valeur de RC c'est 1,5 kΩ et la valeur de IC c'est 5 mA. Donc on remplace tout simplement les tensions et les courants par les valeurs correspondantes. Donc on trouve VCE est égal à 12,5 volts. On passe à la question C. Donc quelles sont la tension collecteur-émetteur VCE et la puissance DCP dans le montage donc relatif à la question A, c'est-à-dire on prend les valeurs de la résistance de la question A, c'est-à-dire 820 et 300 kΩ pour RB et VCC est égal à des volts, VBB pardon, est égal à des volts. Donc, quelle est la tension VCE et la puissance DCP dans ce montage? Dans le cas transistor idéal et dans le cas de transistor en deuxième approximation. Donc, on commence par le transistor en deuxième approximation. On calcule VCE.
Donc, tout simplement, on écrit l'équation de cette maille. Donc, nous avons 10 moins 820 moins VCE est égal à 0. Donc, tout simplement, VCE, c'est, pardon, 820 fois ici. Donc, c'est 10 moins 820 fois ici. Voilà. Donc, est-ce qu'on a la valeur de ici? Non. Donc, bêta, c'est 2, 200. Voilà, bêta, c'est 200. On donne bêta. Est-ce qu'on a la valeur de ici? Non. Mais on peut calculer si on connaît la valeur de IB parce que tout simplement ici c'est bêta IB. Donc VCE va être égal à 10 moins 820 fois bêta IB. D'accord? Et bêta IB ou bien bêta il est donné. IB il est facile à calculer donc en utilisant cette maille. Donc IB, donc dans cette maille nous avons 10 moins 300 kOhm fois IB moins 0, c'est égal à 0. Donc IB, c'est tout simplement 10 moins 0,7 sur RB, c'est-à-dire sur 300 kg. D'accord? Donc on calcule IB. Donc 10 moins 0,7 divisé par 300 kg. Donc IB, c'est donc 31 microampères. Voilà IB. 31 microampères. Donc si on a calculé EB, on peut tout simplement calculer ici parce que ici c'est bêta EB et bêta c'est 200 donc fois 31 micro, donc ça fois 200, donc c'est 6,2 milliampères. Donc voilà ici, voilà EB. On peut facilement donc calculer VCE parce que nous avons la valeur de ici. Donc VCE, elle va être donc 10 moins 820 fois donc 6,2 milliampères, c'est-à-dire 0,062, donc qui est égal à 4,91 volts. Voilà VCE. Pour le cas de deuxième approximation, on passe maintenant à la puissance DCP par le montage. Il faut identifier les éléments qui dissipent la puissance dans ce montage. Nous avons une résistance dissipe une puissance de la valeur de la résistance fois le courant carré qui traverse la résistance, c'est-à-dire 820 fois, donc ici carré. D'accord? Plus la jonction collecteur-émetteur dissipe une puissance est égale à la tension appliquée fois le courant qui traverse la jonction, c'est-à-dire VCE fois IC. Et ici, cette résistance dissipe une puissance est égale à donc 300 kg fois IB carré. D'accord? Et finalement, la jonction, cette jonction basse émetteur, dissipe une puissance VBE fois le courant qui traverse la jonction, donc c'est-à-dire fois IB. Donc voilà l'expression de la puissance dissipée par ce montage. On remplace tout simplement les courants et les tensions par les valeurs correspondantes. Donc on calcule ça, on trouve une puissance dissipée de l'ordre de combien? De l'ordre de 60 milliampères. Ah pardon, c'est 60 milliwatts, pardon. La puissance est en watts. Pour le cas de transistor idéal, tout simplement on pose VBE est égal à 0. Si on pose VBE est égal à 0, on va avoir un courant est égal à 10 divisé par 300 kg. Donc le nouveau courant IB va être combien? Donc va être 33 microampères. Et donc le courant ici c'est bêta fois IB. Donc on va avoir un courant proche de 6,6 milliampères. D'accord? Et dans ce cas, VCE elle va être est égal à combien? 4,6 volts. Voilà. Donc on calcule la puissance dissipée pour ce cas. Donc c'est la puissance dissipée par cette résistance et par la jonction émetteur-collecteur, la même formule, sauf que VBE est égal à 0, donc on utilise cette formule. Donc P dissipé c'est
820 fois IC carré plus VCE, on a calculé VCE fois IC plus 300 kilo 1 fois IB carré. Voilà. Donc on calcule ça, donc nous avons toutes les valeurs, donc IB, IC et VCE. Donc on calcule, on trouve une puissance dissipée est égale à 66 mW. Merci de votre attention et au revoir.